Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps du bilan, de la première fois où l'on reçoit l'enfant. Il va forcément être amené par un membre de sa famille ou la grand-mère. Ou ce que je vous conseille, c'est de recevoir systématiquement le papa et la maman. Évidemment, si les parents sont séparés, on va les recevoir séparément. Mais chaque fois que c'est possible, je vous conseille de recevoir les deux parents ensemble. Alors pourquoi, me direz-vous? Ça suffit de recevoir la maman. C'est souvent elle qui mène la danse de tout ce qui est éducatif et de ce qui est scolaire, bien souvent. Mais néanmoins, justement, apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est aller vers le monde. Apprendre, c'est se détacher de cette fusion maternelle. On a beaucoup d'enfants qui ont des mamans un peu maman poule, qui n'arrivent pas à apprendre parce que maman fait tout pour eux. Donc, apprendre, c'est, on le voit dès les premiers pas de l'enfant va marcher pour aller explorer le monde, pour aller toucher tel objet. Donc, il tourne le dos à maman pour aller voir ce qui se passe autour. Donc, si vous ne recevez que la maman, on encourage cette dyade mère-enfant qui n'est pas favorable à l'apprentissage. En revanche, si on fait venir le papa c'est le tiers séparateur. C'est celui qui va pouvoir mettre une distance entre le papa et la maman. Donc c'est une voie de l'altérité. C'est celui qui introduit du nouveau. Et de surcroît, quand vous n'avez que la maman, si vous lui dites quelque chose, vous lui donnez un conseil qui la touche, elle va la déformer. Elle va arriver chez elle et elle va dire à son mari « Oui, ben Madame Sûre, elle m'a dit que j'étais une mauvaise mère. » Moi, bien sûr, j'ai jamais dit ça. Mais il n'y a pas de témoin. Si le papa est là, la maman va lui dire dans la semaine « Oui, ben Madame Sûre, elle a dit que j'étais une mauvaise mère. » Et le papa va dire « Mais non, elle n'a pas du tout dit ça, Madame Sûre. Elle a dit que, par exemple, comme notre enfant avait besoin d'être autonome pour écrire, eh ben, ce serait bien qu'on favorise son autonomie. » Exemple. Donc, la place du papa, elle est essentielle et primordiale. Donc, beaucoup d'orthophonistes me disent « Oui, mais moi, le papa, il n'est pas disponible. » Eh bien, comment ça se fait que moi, je les reçois, les papas et les mamans? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une nécessité. Donc, dès le premier entretien téléphonique, j'explique que le rendez-vous se fera avec papa et maman. Et ils viennent. Ils viennent parce que je suis déterminée à ce qu'ils viennent, parce que je suis persuadée que c'est nécessaire. Après, évidemment que s'il n'y a que un des deux parents, ben on fait avec. Et s'ils sont séparés, qu'ils ne peuvent pas se voir, ben je vais les recevoir l'un après l'autre, évidemment. Mais bien souvent, ils sont séparés et ils viennent quand même ensemble. C'est possible. Et l'enfant alors, ben il est tellement content que papa et maman se soient unis à son service pour son projet. Et je vais finir par une petite anecdote trop mignonne. J'ai reçu un enfant dont la maman est danseuse et le papa, et elle a des très longs cheveux. Et cet enfant s'est assis entre son papa et sa maman. Et pendant que nous parlions, il a pris, les parents sont séparés, il a pris une mèche de cheveux de sa maman, il l'a nouée entre ses doigts et doucement, il a posé cette longue mèche de cheveux sur les genoux de son papa. Et cette image m'est restée dans la tête parce que je la trouve magnifique. Ces gens avaient fait 100 km pour venir me voir et une séance a suffi. Ils m'ont rappelé 3 semaines après en me disant bah, « écoutez, ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. » Entendons ça, chaque fois que pour l'enfant, on peut offrir cette présence de ce papa et de cette maman que l'enfant a en lui. L'enfant, au fond de lui, il a les cellules de papa et les cellules de maman. Donc, chaque fois qu'on peut lui offrir ça, faisons-le. Je vous souhaite une bonne expérimentation et je vous souhaite une belle semaine.